Puis un autre bug qui arrive, c'est que le personnage Denis, bon, c'est qui ça? La grande question, le se connaître soi-même, comme la grande question, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, qui écrit sur un temple de Nef, un temple de Apollon, je crois, qui remonte dans l'Antiquité, c'est la grande question. Donc, connais-toi toi-même. Là, moi, j'essaie de connaître le personnage Denis. Et ce qui arrive là-dedans, c'est que le personnage Denis, lui, il change, ok? On se rend compte que Denis, on essaye de le rendre plus beau, plus adapté, plus performant, puis il peut être plus beau, plus adapté, plus performant. Les tronches de vie avec Denis Corrignon. Alors, je vais vous raconter, dans ma quarantaine, j'étais très actif. Et je réalisais plein de rêves, puis je mettais des objectifs, puis je travaillais, puis ça marchait, tu comprends-tu? Puis à un moment donné, je me rappelle, là, j'étais très heureux, et je renie pas ça. Okay? Mais je peux te dire, c'est comme un point, là, à partir de ça, je vais travailler d'autres choses, là. Là, à un moment donné, je jouais au hockey 3 fois par semaine dans 2 ligues. Je faisais de la boxe. Je faisais des spectacles. J'enseignais. Puis je faisais des conférences. Et puis là, à un moment donné, c'était dur d'animer tout ça, là. Fait que des fois, je terminais mon cours au cégep. Et j'avais un de mes rêves, j'avais une Porsche décapotable qui attendait dans le stationnement parce que j'avais une conférence à Montréal le soir. Fait que là, je finissais mon cours, je descendais, j'en montais dans ma Porsche décapotable, j'allais à Montréal. Là, je mangeais sur Saint-Denis dans un bon petit restaurant. Là, j'avais un auditorium, là, j'en revenais en Porsche, je mettais de la musique, j'écoutais du Red Hot Chili Pepper. Je revenais le lendemain, j'enseignais, ça, j'allais jouer au hockey. Puis là, je t'ai dit, yeah! J'aime ma vie! Tout va bien! Bon, ok. Et je renie pas ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Denis est ce qu'il fait. Okay? Je suis Denis. Je suis ce que je fais. Mais à un moment donné, oh, on peut faire moins. Hein? À un moment donné, la machine ne suit plus. Si je fais moins, est-ce que je suis moins? Première petite chose, c'était le général de Gaulle, il disait que la vieillesse, c'est un naufrage. OK? Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais si je suis totalement identifié à mon corps, effectivement, la vieillesse est un naufrage pathétique. Tu sais? Toute lâche. Puis c'est vrai, c'est rendu... Moi, je riais des vieux qui se plaignaient. C'est rendu... Moi, j'ai des problèmes de santé en ce moment-là. Fait que là, c'est rendu que chaque matin, j'ai mal quelque part. Quand c'est pas le pied droit, c'est le pied gauche. Quand ça vire de bord, ça se promène. Puis là, j'ai mal. À un moment donné, j'étais prêt à marcher, j'avais un os, ils appellent ça accessoire. On a ça dans le pied, là. Il y a des os accessoires. C'est un os qui est pas obligatoire, puis des fois, il bouge. Fait que j'étais pas capable d'avancer. Ma blonde, elle me dit, voici donc de reculons. Un peu. De reculons, ça marche. J'ai marché 5 jours à reculons. Là, mon os accessoire, il s'est replacé. Bon, ok. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que je peux moins. Okay. Des fois, on peut dire, ça c'est l'ego. Il dit, je suis ce que je fais. Je suis ce que je possède. Je suis ce que les gens pensent de moi. Puis ils vont me dire une chose, ils m'ont l'air un peu con, mais c'est pas grave. Ça, c'est juste l'ego qui est un peu magané. Ça a l'air niaiseux, mais je vais vous le dire quand même. Je t'ai identifié à ça. Je suis ce que je fais, je suis ce que je possède. Même si je riais de ça, je l'avais. Bon, c'est ça l'anecdote que je trouve niaiseux, mais je vous le dis. C'est qu'à un moment donné, j'avais une Porsche, puis là, j'ai eu pendant 8 ans, puis à un moment donné, j'ai eu des gros problèmes, puis là, il fallait que je m'en débarrasse, puis je l'ai donné en échange dans un garage, puis je voulais une autre décapotable, puis là, il y avait une Mustang. Puis moi, je trouvais qu'il y avait des niveaux hiérarchiques dans la vie. Et je diminuais. Puis là, on disait, t'as pas fait ça. Ben voyons, Denis. Puis là, moi, ça me dérangeait un petit peu plus maintenant, là, mais au début, oui. Parce que pourquoi? Je suis ce que je possède. Je vaux plus si j'ai telle sorte que telle sorte. Voyez-vous, c'est insidieux, c'est en dessous. Mais, moi, je suis un Québécois, adapté à ma culture, puis j'ai embarqué là-dedans sans trop m'en rendre compte. Donc, connais-toi toi-même. Moi, je m'identifie à mon corps, je suis mon corps, je suis ce que je fais, je suis ce que je possède. Bon. Et je suis ma personnalité aussi. Fait que j'essayais de réparer les affaires pour, comme dit, devenir plus patient, plus performant, tout ça. Et ça marche. Okay.
Et là, tranquillement, heureusement, la vieillesse, ou la fatigue, c'était... Qui avait dit ça? Je sais même plus c'est quoi l'auteur, mais c'est pas de moi. L'écœurement, c'est le début de la sagesse. Il y a des choses, à un moment donné, qui fonctionnent plus. Puis là, j'ai arrivé récemment, j'étais allé jouer avec mes amis au softball. Je claque la balle, je fais un triple. Hey, c'est bon pour mon ego. Pars à la course. J'arrive au troisième but, j'ai failli écraser là. Mais qu'est-ce que j'ai là? J'ai failli écraser à terre. Moi, qui avons, tu sais, je me définissais beaucoup par, je suis un athlète. Quand je jouais au soccer, j'ai commencé à 9 ans à jouer au soccer. Puis j'étais demi-centre. Donc j'allais aider l'attaque, aider la défense. Puis des fois, je partais à la course. Tu sais, j'étais resté pas loin de l'aréna à Saint-Georges. Puis je montais à la course à Polyvalente. Puis je débarquais pas, j'allais à l'avant. Puis je repartais à la course chez nous. J'étais comme un cheval, tu sais. Quand je jouais au hockey, je drivais le net. Puis ce que j'aimais, c'était sentir la glace qui craquait parce que je poussais trop fort. Crau, 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 crau. Puis là, je peux pas courir 3 buts. Là, j'étais passé un test angine. Angine de poitrine. M'a passé des tests cette semaine. Bon, c'est où que qu'est-ce que j'ai? Je suis peut-être bouché quelque part. Je suis déjà un peu bouché là, mais peut-être plus bas un peu. Et là, j'ai eu un choc. Tu sais, je disais, je suis mon corps, je sais ce que je fais. Là, ça a été grugé, ça. Crunch, crunch, crunch. Je peux moins, je peux plus jouer au hockey. Je peux même plus courir. Et il y a une amie qui m'a dit une phrase qui m'a comme un peu mis la puce à l'oreille. On est 3 couples d'amis, qu'on se voit, on a bien du fun ensemble, on rit, on voyage ensemble, mais je les connais juste depuis 4 ans, ces gens-là. Puis là, je disais, je suis plus un athlète, je suis plus... Puis là, Élise, elle me dit, ben écoute, Denis, moi, le Denis que j'aime, que je connais depuis 4 ans, il y a aucun sport là-dedans. Moi, j'ai jamais vu faire de sport. Tu sais, moi, jamais... Ah ouais? Ouais. Elle, le Denis, il fait pas de sport. Comment ça que moi, le Denis, il fait du sport, puis le Denis est diminué parce qu'il fait plus de sport? Alors, on arrive tranquillement à la faille, mesdames et messieurs. La faille, c'est que, est-ce que je suis mon corps? Est-ce que je suis vraiment ce que je fais? Parce que là, le Denis que j'ai dans ma tête, Denis Carignan, c'est un sportif. Comment ça que ça existe? C'est parce que moi, je me ferme les yeux, je réfléchis, je vais chercher des souvenirs quand j'étais jeune. Je t'en ai compté un quand j'avais 15-16 ans. Puis là, je parle de souvenirs de... Puis là, je maintiens ça ensemble. Puis là, je dis, regarde, ça c'est Denis, sportif. Mais ça existe plus, ça. Puis je dois faire un effort de mémoire pour me définir en tant que sportif et pour dire, gars, ce que je tiens là, ben, le sport, ben, je peux plus le faire, donc je vaux moins. Je commence à être une vieille picouille. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, la personnalité est menacée. L'ego est menacé. Je vaux moins. Fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et je vais peut-être, peut-être ça me prendrait, des fois quand on s'identifie, mettons, à notre beauté, ben, peut-être ça me prendrait des injections. Peut-être ça me prendrait qu'on me mette quelques cheveux. Tu sais, faudrait, tu sais, parce que là, regardez ça, une patinoire, il y en a une autre patinoire hein, ici, là, ok? Fait que là, pourquoi qu'on mettrait une injection, des cheveux, des ci, ou comment dire, ben moi, je vous dis, dans le temps, j'étais bon au hockey. À ce moment-là, c'est être, ça devient avoir été. Être, c'est avoir été. Fait que pour être, il faut que je ramène mes vieilles affaires. Moi, dans mon tête, t'es bon, maudit. Je travaille net. Puis là, ça existe plus, ça. Qu'est-ce que j'essaie de maintenir? J'essaie de maintenir une illusion. L'illusion de Denis, qui est un concept mental. C'est un concept. Denis, c'est un enseignant. Je suis plus enseignant, là, depuis janvier. J'ai déjà vu un ancien enseignant. Je le croise au Père Nature. Puis il dit, pis comment que ça va? T'es à la retraite. Il dit, quand j'étais une personne, non, quand j'étais quelqu'un, il me répond de même. Mais là, avec lui, il était quelqu'un quand il était enseignant parce qu'il s'était identifié, tu sais, se connaître soi-même, qui suis-je? Je suis un enseignant. Il n'était plus un enseignant, donc c'est comme si il diminuait de valeur. C'est un peu comme le général de Gaulle, tu sais. La vieillesse, c'est un naufrage. C'est dégueulasse. On va vers la déchéance. On peut moins, on a moins, on paraît moins, et tout ça. Et c'est là qu'à un moment donné, tout
réparer le personnage puis l'améliorer, je ne suis pas contre ça. Parce que c'est bien plus fun. Faire des choses agréables, atteindre des objectifs, voyager, faire du sport, s'améliorer. Comme là, depuis un an, j'ai commencé le golf et la guitare. Tu sais. Puis c'est le fun, je m'améliore, c'est le fun d'être bon. Ben, je suis pas bon, mais je veux dire, je m'améliore, c'est le fun, ça. Mais ça dépend toujours de pourquoi. Est-ce que je le fais pour maintenir ma superbe? Ou est-ce que je le fais parce qu'il y a un élan de vie qui a passé et qui m'a aspiré? À ce moment-là, quand il y a un élan de vie qui t'aspire, tu n'es plus dans l'effort. Tu es dans l'enthousiasme. Il paraît que la latine racine du mot enthousiasme, c'est être à l'intérieur de Dieu. Tu sais, t'es aspiré, puis tu te pratiques, tu le fais parce que la vie célèbre ça à l'intérieur de toi. Par contre, si je veux être nommé le meilleur guitariste, ben là, je vais travailler avec une espèce d'angoisse puis d'acharnement, puis d'être... voyez-vous, il y a toujours... Je ne suis pas contre l'action, je ne suis pas contre atteindre mes objectifs. Et j'ai adoré le faire. Sauf qu'à un moment donné, si on le fait pour maintenir une illusion du personnage, pour le maintenir sa superbe, parce que là, il peut moins, puis il est moins capable, puis on compense, on est dans l'effort, dans la contraction, puis dans le maintien de quelque chose. Quoi? Et c'est là, tranquillement, que j'amène la deuxième chose. C'est que le personnage de Denis, vous voyez bien qu'il est toujours en danger. Parce que il peut moins, il fait moins, il paraît moins, il y a moins, OK? Et là aussi, le super moins, entre guillemets, c'est la mort. Parce que notre corps va vers la mort, OK? Puis c'est comme une peur sourde qu'on parle pas. Puis moi, je pense que c'est dommage, parce que une manière la plus efficace de se connecter à la vie, c'est d'être conscient de la mort. Tu sais, il y a une phrase, j'ai vu dans un livre qui disait, tu peux te poser cette question-là le matin, puisque je vais mourir, qu'est-ce que je décide de faire aujourd'hui? Ah oui, je vais mourir. On vit comme si on était immortel. C'est pas moi qui l'ai inventé, cette phrase-là. Puis on meurt comme si on n'avait jamais vécu. Tu sais, parce qu'on est toujours en train de courir après des chimères. Alors, paraîtrait-il que, tu sais, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers, les dieux, puis tu se connais toi-même. Il y a une question bien simple qui est posée par les sages depuis des milliers d'années. Okay? Même avant la phrase qui était écrite en Grèce. Même des milliers d'années avant ça, dans différents courants spirituels, pas rien qu'un. Le fait que ça serait universel. C'est la question, c'est qui es-tu? Ça serait the question. Qui es-tu? Bon. Là, je fais un petit exercice. Peut-être que ça marchera pas parce que moi, je suis pas rendu. Je parle d'un élément que je suis pas encore rendu. Okay? J'y touche de temps en temps. Est-ce que tu es ton corps? Bon, on va dire, ben oui, c'est moi. OK, petite question. Je te coupe un bras. Est-ce que tu es encore toi? Est-ce que le fait d'être, est-ce qu'il est encore là? Ouais. L'autre bras, on t'en coupe. Est-ce que t'as l'impression d'être encore? Oui, on te coupe les deux jambes. Même mettons que tu te restes ta tête, tu peux encore fonctionner. Est-ce que tu as le sentiment d'être? Tu sais, ton sentiment d'être, oui, il est encore là. Donc, on serait pas notre corps. On serait pas non plus nos pensées, ni nos émotions. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre entité qui est là, qui voit notre corps, qui voit nos pensées, qui voit nos émotions, qui voit notre personnalité. C'est notre conscience. La conscience, selon les sages, la grande question, qui es-tu? Tu es la conscience. Puis, le bout, ça serait d'être conscient d'être la conscience. À ce moment-là, il y a un switch qui se fait. C'est que t'as plus besoin de réparer le personnage. T'as plus besoin d'atteindre d'objectifs. Je ne suis pas contre les objectifs. Comme là, j'essaie d'apprendre Highway to Hell en guitare électrique. Okay? C'est mon objectif en ce moment. Okay? Mais, puis là, je vais avoir mon prof demain parce que je suis bloqué à un moment donné. Bon. Donc, c'est que quand tu te rends compte que tu es peut-être la conscience, t'as plus à réparer le personnage, t'as plus à atteindre l'objectif, t'as plus surtout à te protéger de tout le rétrécissement qui peut t'arriver parce que tu peux moins, tu fais moins, tu parais moins. Donc, t'as même plus à
protéger le personnage. Parce que souvent, le personnage, on le protège. Hey, parle-moi pas contre moi. On est tous fragiles. Quelqu'un nous parle dans le dos, nous insulte. Puis il faut qu'on se débatte pour essayer de survivre. Puis là, c'est comme on est en mode survie parce que, en fait, on va mourir. Tout ça va se désagréger. Puis toutes nos choses qu'on peut faire, on va pouvoir moins faire. Comme là, je peux même plus courir, sacrifice. J'étais un coureur avant. J'avais un cœur de cheval. T'sais. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on se rend compte que nous sommes la conscience, eh bien, on se rend compte que tout est accompli. Tu n'as plus rien à faire. Parce que ton état de bien-être ne dépend pas de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur. Et là, des fois, on se dit, ben, moi, pour être heureux, il faut que j'atteigne l'Everest puis je saute en bungee avec des dauphins. OK? Bon. C'est compliqué. Et là, on se rend compte que tu peux atteindre l'objectif. Comme nous, m'apprendre à jouer Highway to Hell puis m'avoir du plaisir. OK? Puis aller voyager puis tout ça. Mais ce qui vient d'apparaître, ce qui vient de disparaître, surtout, c'est la lutte et l'angoisse. Et c'est que ton sentiment d'être, tu peux l'avoir à être assis en faisant rien. Et si tu es capable de t'installer dans le maintenant, tu lâches, les pensées continuent, mais tu te recules, tu les laisses passer, tu n'essaies plus de te combattre, d'en avoir plus ou de moins, ou des bonnes, ou de faire des... Tu te recules, et là, ce que tu as à l'intérieur de toi, c'est un sentiment de joie.